À présent, nous allons nous attaquer aux problèmes rencontrés dans la vidéo précédente. Pour rappel, le problème était que la fonction equiv récupère, lorsque l'on lui envoie une liste de valeurs avec des valeurs en doublon, toujours la première valeur. Par exemple, ici en A6 et en A7, je vais retrouver la même boule. Pourquoi ? Parce que si je regarde mes statistiques, au niveau de mon nombre de sorties, ici la boule, c'est la boule 36, je ne me rappelle plus, 34. La boule donc 34 me renvoie un nombre de sorties à 96, et ma boule 39 me renvoie un nombre de sorties à 96 aussi. Or, equiv va renvoyer toujours uniquement que la première valeur. Donc ici on va être bloqué et il va falloir donc trouver une astuce pour réussir à contourner le problème. Alors souvent on contourne le problème avec des astuces simples. On pourrait s'amuser à essayer d'utiliser, il y a des formules qui permettent de décaler, enfin il y a plein d'astuces comme ça. Mais l'idée est simple, hein, si on la résume, c'est tout simplement de différencier en fait toutes ces valeurs. Si ces valeurs sont différenciées, on trouvera sans aucun problème la boule qui correspond. Alors comment différencier ces valeurs? Une méthode extrêmement simple pour les différencier, c'est tout simplement, pourquoi pas, de leur rajouter des décimales. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette décimale? Dans cette décimale, on pourrait tout simplement mettre, c'est une astuce qui me paraît intéressante, on pourrait tout simplement mettre ici le numéro de la boule. Alors, comment faire ça? Il y a pas mal de possibilités pour faire cette chose-là. Une des possibilités relativement simples pour pouvoir arriver à nos fins, c'est de passer par les constantes matricielles. Comment faire ça? Extrêmement simple. Je vais sélectionner d'abord de B2 à B50, qui correspond tout simplement à mon nombre de sorties. Je vais définir ici cet élément en tant que constante matricielle. Donc on l'avait vu dans une formation précédente, dans une vidéo précédente sur cette formation. On va lui donner un nom, nombre de sorties, c'est très bien, et on va lui dire que ça fait égal à statistique, bon, ça c'est parfait, plus, je vais lui faire passer donc ici en des décimales, donc 2 décimales, histoire de gérer nos 49 possibilités, nos 49 boules, multiplier, et tout simplement, on va multiplier ça par la matrice qui correspond au nom des boules. Comme ceci. Je vais cliquer sur OK. Et on va vérifier tout de suite si cela a fonctionné. Pour ça, je vais passer par une feuille annexe. Ça, vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour vous montrer et que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc, nombre de sorties, qui est le nom de ma constante matricielle. J'appuie sur CTRL SHIFT Entrée. Alors, je vais définir ça quand même, histoire qu'on voit bien ce qui s'est passé sur mon nombre de boules. Donc, je vais sélectionner 49 cellules. Donc, égal nombre de sorties que je valide par CTRL SHIFT plus Entrée. Et je peux m'apercevoir qu'en effet, à présent, j'ai bien sur ma cellule A1 120,01, donc mon nombre de sorties 120 correspond à ma boule 0,1, mon nombre de sorties 104 correspond à ma boule 0,2, je vérifie, et en effet 120 1, 104 2, 115 3, 115 4, etc., etc. Donc ça fonctionne parfaitement. À présent, si je veux uniquement récupérer le nom de ma boule, ce sera extrêmement simple. Il me suffira tout simplement de lui dire que, donc si je récupère ici le nom de ma boule en B1, que c'est égal tout simplement à mon nombre de sorties avec le numéro de la boule, moins, et là on va passer par une petite fonction très simple
ah oui, c'est 2 R, arrondi, point inf, qui tout simplement m'arrondit mon chiffre à, au chiffre inférieur à 0 décimal, c'est-à-dire que je veux récupérer ici uniquement à chaque fois 120, 104 et enlever toutes les décimales. À partir du moment où on a fait ça, j'appuie sur Entrée, je duplique vers le bas et j'obtiens ici, comme on peut le voir, mes décimales. Ces décimales, je vais les multiplier à présent par 100. Ah oui, il faut bien que je fasse attention, c'est l'intégralité, donc il faut que je mette tout entre parenthèses, sinon il va d'abord me faire une multiplication. Voilà, et je duplique vers le bas et j'obtiens, pour chaque chiffre, j'obtiens bien la boule qui correspond. Donc ça marche parfaitement. Et ça marche parfaitement, en plus, quel que soit ici l'ordre que je souhaite mettre en place. Par exemple, si je change ici trier du plus petit au plus grand, par exemple. Donc ici, je trouve la boule 42, 19, 48, 25, 34, 39. Ici, si je viens regarder un petit peu ce qui s'est passé dans ma feuille 2, rien n'a changé. Mis à part que ici mes éléments se sont mis dans l'ordre obligatoirement vu que ma feuille statistique elle a changé. Et je trouve bien 42, 19, 48, 25, 34, 39, 8, etc. etc. Bon, bah grosso modo maintenant il va falloir tout simplement réunir ces deux éléments en un seul. Donc venir corriger finalement ici notre formule pronostic, que vous pouvez garder quand même dans un côté. Hein. Vous pouvez la mettre, créer une nouvelle colonne si vous le souhaitez pour garder cette formule-là qui est intéressante hein, malgré tout. Voilà, je vais refaire totalement. Alors, l'idée, hein, c'est toujours pareil, c'est de sortir les boules qui sont sortis qui ont été joués le moins de fois, c'est ça l'idée. Hein. Pronostic, d'ailleurs on pourrait mettre pronostic sortie, nombre de sorties, je sais pas exactement comment on pourrait l'appeler, enfin bon bref. Donc. Alors, je vais le faire sur une dizaine de valeurs, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Comment va-t-on faire ça? Ah très simple, on va utiliser donc la formule qu'on a déjà vue, petite point valeur. Ensuite, la matrice, la matrice c'est tout simplement notre constante matricielle, c'est nombre de sorties. Et ensuite, je veux afficher la kème valeur. Donc là, je vais lui indiquer que je veux lui afficher donc la première, puis la deuxième, puis etc. etc. Donc je mets tout simplement ligne. Hop, par contre, je me suis trompé au niveau de ma parenthèse. Voilà. J'appuie sur CTRL SHIFT Entrée, et il va me sortir en effet ici tout simplement mes nombres de sorties triés du plus petit au plus grand. Et ensuite, je vais refaire exactement ce que j'avais fait ici. C'est-à-dire que là, j'ai du plus petit au plus grand. Je vais tout simplement refaire cet élément-là dans cette fonction. À savoir donc que ça va être égal à, entre parenthèses, petite valeur, moins, hop, tout ça, arrondi, point inf de petite valeur, nombre de sorties, je ferme ma parenthèse, multiplié par 100, et j'appuie sur CTRL SHIFT plus Entrée,
Ah oui, 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 excusez-moi. Arrondi, il faut que je lui mette les décimales, donc point virgule 0, sinon ça ne peut pas marcher si je n'ai pas le nombre de décimales que je veux. Nous avons détecté une erreur. Bon, j'ai dû me planter au niveau des parenthèses. Oui, bah du coup il m'a corrigé ça n'importe comment. Alors, arrondi, tacata, petite valeur, nombre de sorties. Oui, il m'a mis n'importe quoi. Alors, on reprend. Là, j'ouvre la parenthèse. Ensuite, j'ai nombre de sorties. Petite valeur. Là, ici, si je dois avoir une parenthèse. Moins arrondi inférieur, petite valeur, tacata. Voilà, et c'est là qu'il faut que je ferme ma parenthèse et pas à la fin. Voilà. Donc là ici il me trouve 19, 48, 25, 34, 39, 8, 44, 14, 31. Hop, je regarde et en effet sur mes statistiques 42, 19, 48, 25, 34, 39, 8, etc. etc. Donc j'ai exactement le même pronostic ici que ici, donc ça fonctionne parfaitement. Et quel que soit le tri que j'ai opéré ici. Si je retrie tout simplement les boules par ordre de grandeur du chiffre le plus petit au chiffre le plus grand, donc ici mon ordre a bougé, mais si je vais sur mes pronostics, on est toujours avec le même pronostic, 19, 48, 25, 34, 39, 8, 44, etc. etc. Donc tout fonctionne parfaitement. Voilà, j'espère que ma petite astuce vous a permis de bien comprendre un petit peu comment on gère parfois certaines problématiques de manière extrêmement simple. Voilà, je vous invite à passer à la vidéo suivante.